Ça va très bien. Alors, vous très, êtes très là bien. pour nous parler, pour nous faire le point de cette magnifique initiative-là de M. Assalfo, M. Drogba et de l'Union européenne. Ça se passe bien? Est-ce qu'on peut se faire un petit point de ce qui se passe en ce moment? Merci beaucoup, Marcelin. Il faut dire que la caravane se déroule très bien. Nous sommes aujourd'hui à la seconde phase de la caravane qui a commencé, qui a repris, parlant de la seconde phase, au niveau donc de Lokodjoro, pour passer par à Songon, et aujourd'hui on sera donc à Dabou. On était hier à Bonois, Dabou, Jacquesville. Une façon de dire que tout le Grand Abidjan, n'est-ce pas, est concerné par cette caravane. Et permettez-moi de rappeler un peu ce qui a motivé donc, la mise sur pied de cette caravane. Vous savez, la Fondation Magic System est une organisation à but non lucratif donc, qui œuvre pour le bien-être des populations. Et face à cette pandémie, donc à cette crise sanitaire, il était inconcevable pour nous de rester donc, les bras croisés sans rien faire. C'est dans ce sens que nous avons donc approché nos différents partenaires, en l'occurrence l'Union européenne avec qui nous avons déjà engagé pas mal d'actions, à savoir l'UE Magic Tour, et aussi dans le cas de l'Alliance Afrique-Europe, il était important pour nous d'unir encore nos forces et mettre en avant cette valeur de solidarité-là pour essayer de répondre un peu, n'est-ce pas, à cette pandémie-là. Et donc nous avons décidé de sillonner toutes les contrées d'Abidjan, pour venir en aide aux populations à travers la distribution des vivres et des non-vivres, à savoir du matériel de prévention. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement le mode opératoire de distribution de vos kits? Quand vous allez, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous donnez? À qui vous donnez? Comment vous donnez? Puis est-ce que ça va directement à la personne, aux personnes concernées? Merci Marcelin, c'est une excellente question parce qu'aujourd'hui, on ne cesse de recevoir ces interrogations sur nos différentes pages et tous les différents canaux de communication. Mais je voudrais profiter donc de ce canal pour rassurer les populations et essayer d'expliquer brièvement notre mode opératoire. Vous savez, nous passons par les collectivités locales. Nous passons par les mairies, quand ce qui concerne le Grand Abidjan. Nous passons par les chefs de communauté, les chefs de quartier. Nous passons donc par les organisations non gouvernementales, les ONG, les associations. Mais il faut dire que, pour revenir à notre mode opératoire, nous venons dans les mairies. Nous demandons aux différentes mairies, aux différentes communautés de nous transmettre des listes de personnes dites vulnérables. On ne pourra pas peut-être définir la notion de vulnérabilité ici, mais sachez qu'il y a des personnes qui ont des situations pauvres ou précaires avant. Des personnes qui vivent avec moins de 500 francs, moins de 200 francs par jour, c'est une réalité dans nos pays. C'est une vraie réalité, mais comprenez que nous sommes dans un contexte exceptionnel. Aujourd'hui, à cause de cette pandémie, beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup, aujourd'hui, n'arrivent même plus à aller faire leurs provisions. Et nous, au regard de cela, on s'est dit, il faut permettre aux différentes mairies de les contacter, de nous faire suivre la liste. Nous rentrons en contact avec ces bénéficiaires-là, à qui nous essayons donc de remettre ces différents vivres. Et derrière, nous nous assurons, à travers quelques petites enquêtes, que ces personnes les ont bien reçues. Vous savez, les mesures de prévention nous obligent à ne pas rassembler plus de 50 personnes. Et donc, les personnes sont convoquées par vagues pour venir récupérer les différents vivres au sein des points qui nous ont été indiqués par les différentes mairies. C'est un peu difficile, c'est vrai, parce qu'il faut noter que les kits ne peuvent pas suffire pour toutes les personnes qui en demandent. Mais Jean-Louis Bois, la question aussi, comme on voit aussi tout de suite là, parce que nous sommes en contact avec les téléspectateurs pour que cette émission au moins soit utile. Alors, le maire donne une liste. Est-ce que, bon, on demande, c'est la personne qui dit de demander, est-ce qu'il n'y a pas un peu de subjectivité dedans? Le maire ne va pas donner la liste des gens qui l'arrangent ou qui votent pour lui? Parce que, bon, vous savez, on est obligé de penser à ces choses. Vous avez parfaitement raison. Comment on est sûr que c'est une liste objective qui est donnée par le maire? Vous savez, les premières autorités, n'est-ce pas, à être en contact avec les populations, donc à connaître les réalités des populations, sont censés être nos maires. Normalement. Normalement. Et nous sommes dans l'obligation d'avoir confiance en ces mairies-là. Quand le maire n'habite pas là, qu'il habite à... N'empêche que nous insistons auprès de ces mairies-là pour établir des listes en toute transparence. Mais nous avons un droit de regard. Nous avons mobilisé des bénévoles qui parcourent ces différents quartiers, qui soumettent également, avec notre accord, des listes à ces mairies-là pour que nous puissions avoir plusieurs sources, plusieurs canaux, afin de pouvoir toucher le maximum de personnes réellement
dans le besoin. Mais vous aussi, vous avez votre souveraineté pour pouvoir vraiment colmater certaines brèches au cas où. Bien sûr, en appui à cette voie-là. Sélection-là. Oui, mais nous recevons des ONG. Nous sommes en train de réfléchir, parce que les populations nous ont fait également des suggestions. Très bien. Nous sommes en train de réfléchir à des postes avancés, permettre à nos bénévoles de pouvoir mettre en place des points focaux vers lesquels les populations iront identifier également, iront faire leurs enlèvements. Et aussi, nous sommes également en train de réfléchir parce que vous savez, on a essayé par 2 fois d'amener nos icônes vers les populations en choisissant des maisons identifiées au préalable. Justement, parlant mais ça créait des... On a entendu la présence aussi de monsieur Didier Drogba. Oui. Voilà, comment ça se passe? On a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses. Tout va bien? Oui, tout va très bien parce que vous savez, Didier Drogba est un homme au grand cœur, tout comme M. Assalfo, président de la Fondation Magic System. Et Didier Drogba a été sensible donc à cet élan de solidarité-là. Il n'a pas voulu mener une action solitaire et a décidé de se joindre à cette caravane-là, donc à cet élan de solidarité. Et aujourd'hui, Didier Drogba, il a dit lui-même, il a apporté une contribution d'environ 160 millions de francs CFA. Ce n'est pas négligeable. Et 165. 165 millions, pour être plus précis, qui permet aujourd'hui de soulager environ 5 000 familles dans le besoin. Ah, 5 000 familles. Alors, rapidement, pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que les personnes reçoivent? Bon, du sac de riz, quoi, téléphone, bon. Non. 25 Au 000, regard de la pandémie, il me plaît également de faire une précision rapidement. Vous savez, l'OMS a déclaré le 30 janvier la pandémie d'urgence de santé publique. Et cela, d'après les estimations du Programme alimentaire mondial, 1,3 million de personnes seront donc impactées économiquement par cette pandémie-là en Côte d'Ivoire. Et donc, ils seront impactés du point de vue de crise alimentaire. Ouais. Et nous, on s'est dit, les mesures de prévention qui ont été édictées, malheureusement, ont un impact économique sur les populations. Il était important pour nous de pouvoir aider ces populations-là à en vivre. Riz, sucre, huile, du gel hydroalcoolique, du savon, donc des vivres et également des non-vivres pour pouvoir leur permettre d'observer ces mesures barrières-là. D'accord. Voilà. Alors, il y a eu Beaunois, Dabou, Jacquesville. Oui. Vraiment, on espère que toutes ces populations-là ont reçu. Si vous n'avez pas reçu, si vraiment ce qui vous est destiné n'est pas arrivé chez vous, vous pouvez vraiment vous en référer. Donc, il n'y a pas un numéro où on peut appeler? Oui, nous avons... Voilà. Si vous n'avez pas, parce que normalement, vous êtes censé recevoir, parce que c'est chaud. Et malheureusement, il y a des personnes véreuses qui, même avec des dons, font du deal. Oui, voilà, et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Et il y a un numéro qui va vous donner en direct. On va permettre qu'il donne ce numéro-là. S'il y a des abus quelconques, dénoncez-les, parce que les autorités vraiment veulent que les Ivoiriens soient à l'aise dans ces moments-là. Allez-y. OK. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il est important donc de nous faire des retours sur ce qui se passe réellement sur le terrain, parce qu'on a quand même, d'après nos quelques enquêtes, on a quand même des retours de ce que les dons qui sont effectués sont utilisés donc à d'autres fins. Je voudrais donc, avec la permission de tous, vous demander de nous écrire dans un premier temps à l'adresse suivante @fondation Magic System, Magic System avec C, système sans E.org. Et ou bien nous appeler au 55 14 04 14 ou encore sur notre standard le 22 50 57 57. Voilà. Dès que vous appelez, vous posez de façon courtoise votre problème et nous essayons donc de vous revenir au plus vite. Merci infiniment, très cher frère. Et vraiment, merci, et puis les prochaines étapes, on aura quoi? Oui, les prochaines étapes. Beaunois, Dabou, Jacquesville, c'est géré. Oui, c'est géré. C'est bouclé, c'est géré. Et il faut préciser que souvent, nous faisons la cérémonie officielle, mais la distribution se fait juste après. Juste après. Donc, aujourd'hui, on sera à Dabou, demain à Jacquesville, et donc après-demain, on reviendra à Niama. À Niama. Donc, ce n'est pas terminé. Okay. On reviendra après avec d'autres méthodes pour toucher au plus près encore les populations. J'oubliais, nous allons lancer bientôt un téléthon pour nous permettre donc de mobiliser encore plus de ressources au regard donc des besoins des populations. Wow. Et cela, ça vient très bientôt, il faut le noter dans vos agendas.
Exclusivité donc à Matin Bonheur, Téléthon initié par la Fondation Magic System par rapport à la lutte contre le Covid. C'est une exclue à Matin Bonheur. Merci pour cette exclusivité. Mesdames et messieurs, on a été très heureux d'être en votre compagnie. Toute l'équipe de la matinale aussi. On aimerait saluer aussi vos collaborateurs à la Fondation Magic System, Gustave Adams, le dynamique Gustave Adams et aussi Guy-Michel Ablé, l'homme qui a plusieurs casquettes. Merci mesdames et messieurs. Christelle Akoussa a signé la réalisation de ce rendez-vous. Allez, on va se laver les mains, on se protège et puis on vit parce que la vie est très très importante. C'est la vie qui doit dominer sur l'anxiété et la mort. Et puis encore une fois, de tout cœur,